Alléluia. Merci pour les acclamations. Asseyez-vous. Après avoir écouté les différents témoignages des uns et des autres, je voudrais dire que pour qu'on en arrive là, moi-même je suis un témoignage. Parce que cette école, lorsqu'elle est arrivée dans un pays voisin à côté, le Cameroun, j'étais de la première promotion. Et le nom de ma promotion, c'était l'armée de Dieu en marche. Nous étions et nous avions pour sobriquet les Spiritual Rangers, les rangers spirituels, un peu comme les ninjas. On ne recule devant aucune adversité. Peu importe ce que l'ennemi peut nous présenter, on fonce, on avance, nous sommes des bulldozers. Alléluia. Que quelqu'un ne vienne pas pour moi qui vous parle, personne ne peut venir me dire que ça, c'est impossible. Non, je n'accepterai jamais ça. Parce que le mot impossible n'existe pas dans mon vocabulaire. Ça n'existe pas dans l'orthographe que je prononce, l'orthographe de la foi. Mon orthographe, c'est la foi, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis là, j'ai besoin de telle ou de telle chose. Je ne vois pas, mais je démontre que j'ai déjà ça. Alléluia. Et pendant que j'étais à l'école, je n'avais rien. Je ne travaillais pas. Je dormais à l'église. Mais je savais qu'un jour, beaucoup de choses vont changer. Je n'avais pas un compte bancaire. Il n'y avait pas à l'époque Airtel Money. Il n'y avait rien de tout ça. Je peux vous dire que je mangeais dans la peine. Mais vous savez, quelque chose de grand n'arrive jamais au hasard. Et Dieu me préparait. Dieu préparait un instrument puissant. Un instrument qui allait bouleverser les nations. J'en suis un. Je bouleverse. Là où j'arrive, les mentalités doivent changer. Là où j'arrive, là où je me place, les mentalités doivent changer. Alléluia. Lorsque j'arrivais à Libreville, on me disait que pareille chose, ça ne peut pas se passer ici. On est à 24 ans. 24 ans sans interruption, ce n'est pas une gloire qu'on se fait. Parce que ce qui est de Dieu n'a pas d'interruption. Et ça ne commence pas pour s'arrêter. Ce qui est de Dieu. Alléluia. Mais j'ai un problème. J'ai un problème que Paul avait. Et le problème de Paul, c'est que lorsqu'il entrait dans les synagogues, il voyait des gens assis. Des gens qui criaient « Alléluia ». Des gens qui disaient « Gloire à Dieu ». Des gens qui, certainement, lorsque on parlait du Saint-Esprit, ils avaient des sensations. N'est-ce pas? Ils les voyaient. Mais après ça, rien. Après ça, rien. Mais ce que Paul voyait, c'est ce qui est mon problème aujourd'hui. Paul voyait plutôt au-delà de ces sensations des dons. Il voyait des hommes et des femmes qui peuvent servir Dieu, qui doivent servir, il n'y a même pas peu, qui doivent servir Dieu. Des gens qui engorgeaient des dons et des talents. Il s'est certainement posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu a dû lui donner de l'inspiration pour dire, il faut leur donner un équipement qui leur permettra
de faire ce que tu veux voir dans leur vie. Et j'ai l'habitude de dire que beaucoup d'entre nous, il y a d'autres qui veulent vraiment servir Dieu, mais n'ont pas d'opportunité. Et il y a d'autres qui le servent sans être équipés. Et c'est là où je dis que j'ai souvent un problème parce que quand on n'est pas formé, on est déformé. Quand on n'est pas formé, on est déformé. Et quelqu'un qui est déformé, déforme les choses. Quand on veut aller à gauche, lui il déforme pour aller à droite. Et ça ne marche pas. Il va commencer à accuser le diable. Pauvre diable. Ce monsieur-là souffre. Il souffre, monsieur le diable. Parfois cadeau. Il souffre parfois ngoli. À des moments, laissez-le là, ignorez-le. Ignorez-le. Vous savez, faites avec moi, je t'ignore. Si vous ignorez l'homme là, il aura honte. Vous savez, quand vous ignorez une personne qui tout le temps vous persécute, la personne va se dire, mais le type là, lui, il ne me voit pas ou quoi? Il sera gêné. Quand vous ignorez quelqu'un, la personne se dit, est-ce qu'il est content de moi? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Qu'est-ce qu'il pense dans son cœur? Il est gêné. Donc, ignorez le diable. Alors, il y a des gens ici qui veulent servir Dieu, mais qui ne savent pas comment faire. Il y a des gens ici qui se disent servir Dieu, c'est pour les autres. Mais ils ont en eux des dons, des talents, des capacités et il nous appartient à nous, que vous voyez là, de pouvoir réveiller ces dons, les réveiller. Nous sommes des catalyseurs, nous réveillons les dons qui dorment dans ces personnes, pasteurs. Les gens que vous avez dans vos églises, ils ont des dons, ils ont des capacités. Nous réveillons ces dons afin qu'ils puissent vous aider à faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Et cela est d'autant plus important que ce que nous vivons aujourd'hui au Gabon, nous avons besoin de ce qu'on appelle la transition. On a besoin de la restauration, du comité de restauration et des institutions ecclésiales. L'Église doit être restaurée. L'Église est malade. L'Église souffre. Et l'Église souffre parce qu'il n'y a pas la connaissance. La maladie de l'Église. Non, vous n'avez pas compris. La maladie de l'Église, ce n'est pas parce qu'il manque les dîmes et les offrandes. Non. La maladie de l'Église, c'est parce qu'elle n'est pas formée. Il lui manque la connaissance. Tout simplement. Tout simplement. Et l'Église, c'est toi, c'est moi. Si moi, individu, Église, je suis guéri, le reste va se passer sans aucune difficulté. Mais nous voulons rester dans... Qui veut rester dans la maladie? Personne. Allez dans les hôpitaux, ils vont vous dire que là où je suis là, je préfère mourir. Il y a d'autres qui veulent même se suicider. S'il vous plaît. Et aujourd'hui au Gabon, dans les quelques mois qui vont venir là, vous ne pourriez plus faire l'œuvre de Dieu si vous n'avez pas été formé. Ça, c'est l'État qui le dit. Vous ne pourriez plus. Est-ce que vous m'entendez? Là où je parle, je suis très sérieux. J'ai comme l'impression que c'est Dieu qui parle à ma place. L'État est en train de nous dire que si vous n'êtes pas formé, arrêtez. Je suis sûr que certainement là, il y a des agents peut-être du ministère de l'Intérieur qui savent de quoi je parle. Il y aura de la répression. Il y aura de la répression. Et moi, je trouve que c'est normal. Parce que nous déformons les choses. Et on dit qu'une seule dent a fait pourrir tout le reste.
Quand on voit quelqu'un faire des bêtises, on dit, ah, l'église là, ces gens de l'église. Je revenais de la croisade Kambuka hier, dans la nuit, et quelqu'un s'est moqué en disant que, ah, Burundi, Kambuka, 0. J'étais courroucé dans mon âme. Vous savez, il ne le dit pas parce que certainement il a rencontré des bêtises quelque part. Il dit, Kambuka, Burundi, 0. On était dans l'embouteillage. En fait, dans cette idée, c'est vous qui avez créé l'embouteillage, là, vous les Kambuka là. 0. J'étais sans force. Amen. J'étais avec le pasteur Arnaud. Ces derniers temps, je ne peux pas vous compter les pasteurs qui sont venus me voir pour me dire, pasteur, fais-nous les diplômes. Oui, mon Seigneur, les pasteurs, tes collègues, vos collègues sont venus me voir. Vos collègues. Hein, pasteur Camille, tes collègues sont venus me voir. Ceux qui n'ont pas le courage de me voir en face m'appellent au téléphone. Et vous savez, ils me proposent de l'argent. Ils me proposent des grosses sommes d'argent pour que je leur fasse les diplômes. Moi. Et la raison qui nous dit nos pasteurs, vous savez, je suis déjà dans le ministère. Je peux encore venir quand même m'asseoir. Tu sais, l'onction est là. Dieu agit. Puis, moi, venir m'asseoir quand même, pasteur, tu sais, ces choses-là, Dieu au contrôle. Je prends quand même la peine d'écouter sans répondre. On lui dit, lorsque tu auras fini, tu viendras t'asseoir à l'école. Acclamons Jésus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La sœur qui nous a conduits dans des moments d'adoration tout à l'heure, vous croyez qu'elle le fait, comme ça? Oui, il y a le don en elle. Amen. Elle a le don en elle. Mais elle a été impactée par une formation quelque part. Je l'ai vu hier soir chanter au stade. Elle sait là où il faut commencer, et c'est là où il faut arrêter. Je voudrais donner l'occasion à des personnes ici qui sentent l'appel de Dieu dans le ministère, l'appel de servir Dieu. Le plus grand et le merveilleux travail qui puisse exister sur la terre des hommes, c'est servir Dieu. Je voudrais donner l'opportunité à des personnes qui disent, oui, j'ai tenté, ou alors je ne savais pas, mais je voudrais vraiment le faire. Je voulais être équipé. Parce que tu sais, quand tu refuses de servir Dieu, tu vas servir le diable. Et il vaut mieux servir Dieu que de servir le diable. Parce que la fin du service du diable est catastrophique. Mais celle avec Dieu, elle est d'éternité. S'il te plaît, si tu es là, tu veux servir le Seigneur, mais tu veux connaître, tu veux t'asseoir. Parce qu'un bon pasteur est d'abord un bon disciple. Je voudrais que tu te lèves et que tu viennes. Que Dieu te bénisse. Je sais qu'il y a d'autres personnes. Viens, n'hésite pas. Si ton cœur bat beaucoup, ça veut dire que tu es ton serviteur.
Et il y a des occasions comme ça qu'il ne faut pas rater dans la vie. Je peux rater d'aller en Europe. Mais ça là, je ne dois pas rater. Lève-toi, viens. Tu es un homme, tu es une femme, viens. La seule condition, parce qu'on va me poser la question, mais quelles sont les conditions à remplir pour venir à l'Institut biblique? Il faut respirer tout simplement. Que tu saches lire ou écrire, ou que tu ne saches pas lire ou écrire, les portes sont ouvertes. Dieu fera en sorte que tu puisses lire et que tu puisses écrire. Alléluia. En fait, tu vas lire le plus beau des langages dans le monde. Le langage de la parole de Dieu. Le langage du ciel. Le langage qui délivre. Le langage qui libère. Il va commencer par te libérer toi-même. Afin que toi aussi tu libères les autres. L'Institut biblique n'est pas contraignante. Hein? Pas du tout. C'est une seule fois par semaine. Parce que beaucoup de gens se disent, je n'ai pas le temps. C'est une seule fois par semaine. Une seule fois. Le Saint-Esprit fait son travail. Hein. Yes. Oh yes. Hommes et femmes. Yes. 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 Le Saint-Esprit fait son travail. Le Saint-Esprit fait son travail. Il y a quelqu'un qui est animé d'un esprit de honte. Tu es assis là. Tu es assis. Tu te dis, si je me lève. Il y a deux esprits qui animent les gens ici. Il y a la peur et la honte. Si tu as peur, ça veut dire que c'est toi. Viens s'il te plaît. Si tu as peur, parce que tu ne sais pas, tu ne connais pas le lendemain, tu te dis, mais c'est même quoi cette histoire? Viens seulement, viens. Merci frère, merci d'être là. Viens ma soeur, viens. Je veux vous dire une vérité, quand tu sers Dieu, il ouvre les portes dans les nations. Oui. J'ai parcouru un certain nombre de pays dans le monde, je n'escomptais pas. Même avec tous mes diplômes, je ne pouvais pas voyager comme ça. Parce qu'on croit peut-être que les voyages sont...